Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a 2-3 semaines, on s'était penché sur une thématique, 5 choses qui ont fait que l'AS Saint-Étienne est tout simplement devenu un club moins bon, a tout simplement perdu de ses talents, perdu de ses qualités en 5 ans. Aujourd'hui, je tenais à faire une autre vidéo parce que bien sûr, il ne faut pas que désespérer. Il faut aussi voir le côté positif. Saint-Étienne aujourd'hui est dans une situation très délicate, vous le savez, 20e de Ligue 2. Voilà, la situation n'est vraiment pas facile. On a tous peur que le club de l'AS Saint-Étienne descende en national, ce qui serait une catastrophe. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet, si ça vous intéresse d'aller la voir. Donc je vous propose aujourd'hui de faire une vidéo sur 5 éléments qui peuvent nous faire nous montrer que Saint-Étienne est capable tout simplement de se maintenir en Ligue 2. 5 raisons de croire que l'AS Saint-Étienne a des chances de se maintenir à l'issue du championnat, parce que c'est la question que tout le monde se pose et il y a quand même peut-être des éléments positifs. Vous le savez, aujourd'hui le championnat est arrêté à cause de la Coupe du Monde, bien sûr. Tout cela va reprendre le 26 décembre prochain avec le déplacement du côté d'Annecy. Ensuite, les Verts accueilleront le Stade Malherbe de Caen le 30 décembre, le vendredi 30, donc à Geoffroy Guichard, ce qui sera le dernier match de l'année 2022. On a eu un match amical là, à l'heure où je tourne cette vidéo. Les joueurs ont joué contre Grenoble. Ils se sont imposés sur le score de 3-1. Malheureusement, ce match n'était pas diffusé. Mais on a pu voir quelques images avec notamment le but de Mathis Saban. Il y a eu également 2 autres buts qui ont été marqués par Jean-Philippe Crasso et un nouvel arrivant, c'est Fawzi Goulam qui a donc intégré le groupe stéphanois. Il s'entraîne avec le groupe, lui qui a joué à Saint-Étienne pendant un petit moment, qui a été formé chez les Verts. Donc c'est un latéral gauche. Ça fait plaisir de revoir le retour de Fawzi Goulam qui était parti à Naples et qui n'était plus sous contrat depuis la fin de la saison dernière. Lui qui avait eu un problème, je crois, au niveau d'une rupture des ligaments croisés en 2017 et qui depuis a du mal à revenir tout simplement à son niveau, alors que c'était vraiment un élément important de Naples. En tout cas, c'est une première bonne nouvelle de voir ça. S'il pouvait revenir et prendre la place d'un certain Masson qui a signé du côté du Paris FC en tant que joker médical. Il lui reste 3 ans de contrat à Saint-Étienne, 2 ans et demi. Masson qui est donc parti en tant que joker et qui va donc manquer les prochains matchs de Saint-Étienne puisque maintenant il est au Paris FC, une autre équipe donc qui joue en Ligue 2. Laurent Batles ne semblait plus trop compter sur lui. Il y avait également des problèmes de comportement de ce que j'ai pu écouter. En tout cas, Saint-Étienne pour l'instant, il va être vraiment en manque de joueurs, en manque de milieu, en manque de défenseurs, d'attaquants. On sait que Laurent Batles a des ambitions sur ce mercato, un mercato qui ne sera pas facile, comme je vous l'avais évoqué d'ailleurs dans la vidéo précédente, à cause tout simplement du classement du club, des problèmes financiers et également du manque d'ambition, la situation qui est très difficile à cause de la vente. Mais aujourd'hui, on va essayer de parler quand même d'un sujet plus positif avec les 5 raisons de croire au maintien de l'AS Saint-Étienne. Donc voilà, maintenant pour commencer cette vidéo, on va s'appuyer sur le premier point qui est tout simplement le centre de formation, puisque on sait que ce centre de formation ne fait que progresser depuis des années. Des gros noms sont sortis, Zouma, même Goulam du coup, Saliba, Fofana, bref Saint-Maximin, Jonathan Bamba, énormément de joueurs sont sortis du centre de formation de l'AS Saint-Étienne qui à l'issue de la saison dernière était classé 2e meilleur centre de formation français. Donc ça montre quand même que l'AS Saint-Étienne a un très bon centre de formation. Et ça, on le sait très bien, on s'est notamment beaucoup appuyé, peut-être même beaucoup trop appuyé dessus sous l'ère Claude Puel. Dans notre effectif actuel, pour le moment, on s'appuie peu sur ces joueurs du centre de formation. Si on regarde, c'est surtout des joueurs que Laurent Batles est allé recruter. Il y a eu un gros ménage de fait à l'issue de la saison dernière. Et pour le moment, qui est du centre de formation, même au poste de gardien de but, Etienne Green n'a plus sa place. On arrive quand même à voir quelques joueurs en défense, mais on les voit pas tant que ça, avec Mikael Nadé, Seydou Sow, Bakayoko qui quand même semble prendre une place de titulaire dans cet effectif. Mais même sur nos latéraux, on avait Masson, il n'était pas formé à Saint-Étienne, Palencia, on a également donc Gabriel Silva. Ce ne sont que des joueurs pour le moment qui ne sont pas formés à Saint-Étienne. Au milieu de terrain, c'est surtout Louis Mouton qui a pris une place quasiment de titulaire, sinon c'est que des joueurs qui viennent d'autre part avec Victor Lobry, Benjamin Boutchouari, Thomas Monconduit. Vous voyez, il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs, même en attaque. On a fait venir Ibrahim Awadji, on a Jean-Philippe Crasso. Je pense qu'on peut s'appuyer sur ce centre de formation de l'AS Saint-Étienne qui marche très bien parce que ce soit l'équipe réserve ou les autres équipes, elles sont plutôt pas mal. L'équipe réserve est 5e du championnat actuellement. L'équipe de U19 pardon,
est 6e et l'équipe du U17 est première de ce championnat. Donc on a des équipes qui sont bonnes avec de très très bons jeunes qui pourraient rejoindre l'effectif. On a déjà essayé d'exploiter bien sûr quelques-uns d'entre eux avec notamment Namri Bakayoko. On peut penser à d'autres joueurs comme Karim Sissé, comme Lucas Kaloda, également comme El Hadji Diaye. Comme Sidibé, Abdoulaye Sidibé qui a joué donc contre Grenoble. Il a fait jouer 3 jeunes qu'on a pu voir avec Boubacar Fall qui a joué la première mi-temps. Il voulait voir ce qu'il donne tout simplement contre une équipe de Ligue 2. Ensuite, Etienne Green qui a terminé la rencontre. On a pu voir également Abdoulaye Sidibé durant ce match. Donc ça, c'est des joueurs voilà, qui ont pu montrer ce qu'ils valaient, notamment durant ce match de préparation. Je pense que Laurent Batles va continuer à s'appuyer dessus parce qu'il y avait eu des absents. C'est pour ça qu'ils ont pu être intégrés dans l'effectif professionnel contre Grenoble avec notamment 5 joueurs qui n'étaient pas là, même si on rajoute Thomas Monconduit, 2 joueurs qui étaient tout simplement pas aptes, Aymen Mouefek et Antoine Gauthier, et ensuite des malades, plus des joueurs d'attaque avec Ibrahima Ouadji, Mathieu Cafaro et également Lenny Pintor tout simplement qui était absent de cette rencontre. C'est pour ça qu'on a pu voir tous ces jeunes, mais on voit voilà ce centre de formation il est très bon, je pense qu'on peut s'appuyer dessus. Bien sûr, il ne faut pas faire comme sous Puel où énormément de joueurs du centre de formation jouaient. Il faut réussir à faire tourner l'effectif, les intégrer avec des joueurs cadres parce qu'on en a quand même dans cet effectif. Donc voilà, le premier point, c'est tout simplement le centre de formation sur lequel on peut s'appuyer puisque ce dernier est très bon. Maintenant, je veux parler d'un autre point essentiel pour moi, c'est les supporters de Saint-Étienne qui sont ultra importants. Oui, malgré tout, c'est un point qui compte, les supporters, puisque à Saint-Étienne, ils sont toujours là, 20 000 supporters en moyenne à Geoffroy Guichard, ce qui est tout simplement énorme pour un club qui joue en Ligue 2 et surtout un club qui est très très mal classé. Et on ne compte même pas les déplacements des supporters de Saint-Étienne. À chaque fois, les parcages sont pleins, les places sont prises en quelques heures. C'est vraiment très très rapide et ça montre le soutien inconditionnel des supporters stéphanois. Même si bien sûr contre Rodez, il y en a beaucoup sous l'action des Magic Fans et des Green Angels qui ont quitté le stade tout simplement pour protester parce qu'ils en avaient marre de voir cette équipe qui ne jouait pas. Mais malgré le boycott qui a été appelé également pour les produits de la boutique, je suis persuadé que les supporters stéphanois ne lâcheront rien parce que tout simplement ce n'est pas le moment de lâcher, ce n'est jamais le moment. Je disais déjà ça l'année dernière, mais là imaginez, ça sert à quoi de lâcher le club? On lâche le club aujourd'hui, tout simplement. Dans 6 mois, on ne sait même pas où sera l'AS Saint-Étienne. Donc si on le lâche maintenant, je ne suis même pas sûr que ça ait une action positive. Au contraire, il faut tout donner, il faut soutenir. S'il y a bien une période où il faut soutenir, c'est à ce moment-là parce que après ce sera vraiment trop tard en cas de dépôt de bilan du club qui repartirait vraiment de très très bas. Voilà, les supporters de Saint-Étienne sont toujours là, ils chantent, ils mettent une pression sur l'équipe adverse et ça c'est censé galvaniser nos joueurs, même si on a l'impression qu'au contraire souvent ça les inhibe un petit peu, mais ça c'est pas normal. Je comprends pas que les joueurs et ce comportement-là, quand on a un public qui est aussi présent, qui chante autant dans les tribunes, c'est quelque chose qui doit vraiment faire peur à l'équipe adverse. Et Geoffroy Guichard doit devenir le temple, tout simplement l'endroit où on n'arrive pas à perdre un match, notre forteresse. Et ce n'est plus le cas en ce moment. Mais si les supporters de Saint-Étienne continuent à être là, à chanter, qu'on arrive à remplir le stade avec plus de 20 000 personnes et avec le retour des Green Angels maintenant, en plus, il y a quand même 2 copes qui chantent, 2 clubs qui sont toujours présents. Donc je pense que ça peut être vraiment un élément essentiel et s'ils arrivent à galvaniser les joueurs, c'est quelque chose qui va également entraîner d'autres performances, d'autres buts derrière quand on arrive à se mettre le public dans la poche. Ensuite, les autres équipes commencent également à être inhibés et au contraire nous on est l'inverse d'inhibé, on est galvanisé et là voilà, c'est là l'apport essentiel du public stéphanois. Donc je suis sûr que si les supporters continuent à être là, ça va faire gagner des points au club et c'est ultra important maintenant parce qu'on est très mal classé au classement. On a 4 points de retard sur le premier non-relégable. Je rappelle que 4 clubs descendent à l'issue de la fin de la saison. C'est pour ça que voilà, c'est important aujourd'hui d'être derrière nos joueurs, même si je suis bien d'accord avec vous, on n'a pas trop envie d'être derrière les joueurs quand on voit les performances qu'ils font, mais c'est un club qu'il faut sauver aujourd'hui. Maintenant, on va parler d'un 3e point de cette vidéo, c'est tout simplement la trêve internationale qui nous a peut-être fait du bien et qui va peut-être nous faire du bien. Voilà, cette trêve internationale, c'est un élément inédit avec la Coupe du Monde. On n'a jamais eu l'habitude d'avoir une période de plus d'1 mois où il n'y a pas de match. Et là, c'est peut-être l'occasion
de vider un petit peu les têtes, de se faire du bien. C'est un élément inédit, c'est à prendre en compte parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner tout simplement. Ça va couper peut-être l'élan de nos concurrents, des autres équipes de Ligue 2 qui étaient en train de se remettre tout doucement dans le droit chemin. Et aujourd'hui, en faisant cette trêve, ça coupe tout et je pense que ça peut être un bon moyen pour nous, tout simplement déjà pour se remettre en question, pour se vider les têtes, pour repartir sur de bonnes bases, retravailler sur de nouveaux éléments. Voilà, je pense que c'est vraiment la bienvenue cette trêve internationale cette saison, puisque Laurent Batles va pouvoir réaliser également un mercato, peut-être même en avance en recrutant un joker, peut-être du coup Fawzi Goulam. Il reste 2 matchs avant l'ouverture du mercato hivernal. C'est pour ça que voilà, je pense que c'est un bon moment pour se vider les têtes et pour repartir tout simplement sur de bonnes bases avec peut-être un nouveau projet. Est-ce que Laurent Batles va rester sur une défense à 5? Est-ce qu'il va partir sur une défense à 4? On sait que voilà, c'est quelque chose où on se posait beaucoup de questions dessus. Laurent Batles a pu réfléchir à tout cela durant cette trêve internationale avec son staff. Il y a eu des réunions avec Roland Romeyer pour redéfinir des ambitions. Voilà, ça a quand même pas mal bougé au sein du club. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous emmener vers le positif? En tout cas, il le faudra. On a pu travailler sur le mercato notamment avec 2 recruteurs qui sont arrivés pour épauler notamment Loïc Perrin dans cette lourde tâche, cette tâche difficile. Ils vont pouvoir également l'aider tout simplement avec le réseau qu'ils ont, même si ce mercato sera très difficile. Comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter par rapport à tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est difficile de venir à Saint-Etienne. On a déjà des pistes qui sont privilégiées, notamment avec un attaquant. On parlait de Gaëtan Charbonnier. Saint-Etienne sera en pole position. L'attaquant d'Auxerre qui jouait très peu. Ça, on en parle depuis maintenant très longtemps de Gaëtan Charbonnier. Pour l'instant, il n'est pas venu au club. Mais voilà, on est sur des pistes. Peut-être un gardien avec Yonou Tradu. Pour moi, ce n'est pas forcément une bonne piste de prendre un gardien parce qu'on a déjà ce qu'il faut avec Green, avec Drière. Ça ne sert à rien de changer. On a même Boubacar Fall qui a pu jouer quelques minutes avec la réserve. Je pense que par rapport au match contre Grenoble et à ceux qui arrivent, donc contre Ajaccio et Troyes, Laurent Batles, il va pouvoir voir tout simplement avec cette nouvelle préparation ce qu'il faut mettre en place, ce qu'il faut faire pour le mercato. Est-ce qu'il pourra compter sur un autre gardien et pourquoi pas lancer Boubacar Fall. En tout cas, on a plein de questions qui se posent durant cette trêve internationale et ça, c'est une bonne chose pour nous. Donc je pense que voilà, c'est un élément essentiel qui peut vraiment nous faire du bien. Maintenant, on va passer au 4e point de cette vidéo. On va s'appuyer sur la bonne période parce qu'il y a quand même une bonne période à Saint-Etienne avec un bon match, notamment contre Bordeaux qu'on a battu, il ne faut pas l'oublier, contre Bastia également qu'on a battu. Et cette première période qui était très bonne contre Guingamp malgré la défaite de buts à 1. Et oui, durant ces rencontres que j'ai citées, on a vu quand même des bonnes choses. Ça combinait plutôt bien, notamment avec ce milieu de terrain qui était très bon. On arrivait aussi à trouver Jean-Philippe Crasso. Le jeu était fluide. Les joueurs semblaient se trouver avec une très très bonne qualité technique, avec notamment un Benjamin Bouchouari qui avait un ballon qui lui collait au pied, qui avait une très bonne vision du jeu. Également Louis Mouton, pareil, qui n'hésitait pas à jouer vers l'avant, à trouver ses coéquipiers. Thomas Monconduit qui tentait sa chance. Voilà, c'était vraiment un des éléments phares de cette équipe, le milieu de terrain, et Jean-Philippe Crasso qui était toujours servi dans de bonnes conditions et qui arrivait tout simplement par son profil athlétique, par sa très bonne qualité technique, à se défaire du marquage adverse et à marquer des buts. Voilà, on a eu des bonnes séquences, même si Saint-Etienne était moins bon sur ses derniers matchs, ça c'est évident. Mais durant fin août, septembre, après cette grosse défaite contre le Havre, Saint-Etienne s'était un petit peu remis dans le droit chemin et on avait le droit à des bonnes choses. On a quand même des joueurs qui ont une bonne qualité de technique et en fait ils ont chopé, je pense, une très grosse peur avec peut-être, comme je l'ai dit, le retour du public. Et puis quand on se met dans une spirale négative, forcément, au bout d'un moment, c'est compliqué parce que quand on est dans le négatif, on continue dans le négatif et on continue encore dans le négatif. C'est pareil, notre défense, on n'a jamais réussi à trouver une défense stable, mais malgré tout, on a eu des séquences de jeu, même sur d'autres matchs, où ça jouait très bien pendant 5-10 minutes. C'est que Saint-Etienne est capable de faire des bonnes choses et je pense que c'est essentiel de s'appuyer là-dessus. C'est pas comme si depuis le début de la saison, on avait vu une équipe qui était très mauvaise sur chaque minute de jeu et on n'a rien vu dans le jeu. Laurent Batles a essayé de proposer quelque chose, que ce soit avec une défense à 5 ou une défense à 4. Et c'est sur ces éléments essentiels-là qu'il va falloir s'appuyer. Je pense que Romain Brogue, l'analyste vidéo, a fait un très gros travail durant durant la trêve internationale et qu'il a pu en parler aux joueurs, s'appuyer sur ces séquences-là. J'espère en tout cas qu'il y a eu une analyse vidéo, également une bonne préparation mentale pour les joueurs. On parlait d'un préparateur mental qui pourrait arriver. Je pense qu'on en a besoin parce que comme je parlais de cette spirale négative, pour s'en défaire, il faut que un préparateur mental soit là, soit présent autour d'eux pour tout simplement les rebooster, les remotiver. C'est un élément essentiel pour un joueur de foot comme pour tout sportif. Il n'y a pas que le physique, il y a aussi le mental qui marche. Et en remontrant ces bonnes séquences, ces bons matchs,
voilà, il faudrait même revoir carrément ces matchs en entier pour voir ce qui va et aussi revoir les matchs qui n'ont pas été bons pour voir tout simplement la différence entre les deux. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux matchs pour que cela ne fonctionne plus et mettre en place un projet de jeu basé sur ces bonnes phases-là. Mais il y a quand même une incertitude qui persiste, c'est Jean-Philippe Crasso, on ne sait pas s'il sera là tout simplement après cette reprise de championnat, lui qui a quand même joué contre Grenoble, mais on sait qu'il est pisté par plein de clubs, on parlait notamment de l'Étoile Rouge de Belgrade, on ne sait même pas si lui veut rester ou non, et c'est quand même un des éléments essentiels, c'est ce qui me fait un petit peu peur, même si c'est sûr il était moins bon sur les derniers matchs. D'ailleurs je crois qu'il est suspendu le 26 décembre, tout comme Jimmy Giraudon, mais voilà, pour le coup c'est quand même un élément essentiel, même s'il était moins en forme, et tout va dépendre de lui, je pense, pour le projet de jeu de Saint-Etienne. Donc j'espère que c'est clair dans sa tête s'il reste ou s'il ne reste pas, qu'il ne nous mette pas dans l'embarras pour la suite de la saison. Mais en tout cas, voilà, il y a eu des bonnes séquences et je pense que c'est très très important de les revoir pour pouvoir s'appuyer dessus, parce que Saint-Etienne n'a pas été tout le temps mauvais, même si bien sûr il y a eu des séquences où on était moins bon que d'habitude, et puis le classement le prouve. Si on est 20e au classement aujourd'hui avec 4 points de retard, même s'il y a eu ces 3 points de pénalité, on est toujours dans la zone rouge tout simplement, et c'est que Saint-Etienne était moins bon. Mais en tout cas, il y a ces séquences sur lesquelles il faut s'appuyer bien sûr. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais parler de la complémentarité du milieu de terrain, parce qu'on a quand même un bon milieu de terrain et ça c'est un point positif du mercato stéphanois. Voilà, ce milieu de terrain de Saint-Etienne, c'est tout simplement ce qui m'a le plus plu depuis le début de la saison. Si on regarde un peu les matchs des Verts, c'est là où on était le meilleur, même si bien sûr, comme tous les postes, j'ai envie de dire, sur les 2 derniers matchs de la saison, on a été beaucoup moins bon, mais on a un milieu de terrain qui est très très complémentaire. Victor Lobry qui est un joueur qui est capable de tenir le ballon, qui est un joueur qui est capable de jouer au poste de numéro 10, au poste de numéro 8. Donc, il a été capable également de jouer sur un côté. C'est une des meilleures recrues depuis le début de la saison. Ce n'était pas une surprise parce qu'au Pau FC, c'était un joueur qui était très bon. Et voilà, je suis très satisfait des performances de Victor Lobry. Et en plus, il a une très très belle complémentarité avec les autres joueurs de ce milieu de terrain, notamment Benjamin Bouchouari et Thomas Monconduit. Voilà, on a un milieu de terrain qui a quand même de l'expérience en Ligue 2, de l'expérience dans les autres championnats. Benjamin Bouchouari, il peut emmener sa petite patte technique, sa vista. C'est vraiment un joueur qui est très bas sur ses appuis. C'est compliqué de lui prendre le ballon. On dirait un petit peu Marco Verratti, bien sûr en moins bon, parce qu'il ne faut pas non plus élever son niveau plus qu'il ne l'est. Mais voilà, et puis ces joueurs-là, on les a peut-être trop encensés également début de saison. Ça leur a mis une pression. Et aujourd'hui, beaucoup de monde sont déçus, puisqu'on s'attendait à beaucoup plus d'eux. Mais malgré tout, quand on regarde les matchs, moi je suis très satisfait des performances du milieu de terrain. Ce n'est pas forcément là où on est le moins bon. On voit un Louis Mouton qui est quand même une surprise depuis le début de la saison. Je parlais du centre de formation. Si on parle de Louis Mouton, c'est quand même un joueur qui emmène toutes ses qualités. Et franchement, c'est un joueur qui est capable de voir le jeu de très loin, qui ne joue quasiment jamais vers l'arrière. C'est un des joueurs qui a le plus convaincu depuis le début de la saison au niveau de la formation de Saint-Etienne. Et il faut vraiment s'appuyer sur ce milieu de terrain. Ce qui manque peut-être comme profil, et ce que j'aimerais qu'on recrute au mercato, c'est un profil qui soit beaucoup plus athlétique, parce qu'on n'a pas vraiment ce joueur capable de récupérer des ballons, je veux dire dans les duels aériens notamment au milieu de terrain. Et si on arrive à recruter ce type de joueur au mercato hivernal, ça pourrait être une très bonne nouvelle pour nous. Vous voyez, l'année dernière, il y avait par exemple Mady Camara. C'est peut-être ce type de profil qu'il va falloir retrouver tout simplement pour gagner des duels et rassurer la défense qui n'est pas très bonne depuis le début de la saison. Mais si on arrive à avoir un milieu de terrain défensif, je parle à un moment d'avancer peut-être un Seydou Sow d'un cran quand on savait qu'on avait par exemple Bakayoko en défense. Voilà, vous voyez un profil de ce type-là capable de récupérer des ballons. Peut-être que Mouefek en est capable, mais il est très très souvent blessé malheureusement. C'est un joueur sur lequel on ne peut pas compter. Mais si on parle de ce milieu de terrain de Saint-Etienne, c'est vraiment une des seules satisfactions véritables depuis ce début de saison. Il faut savoir s'appuyer dessus. S'ils arrivent à performer, à se trouver, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si un attaquant comme Ibrahima Wadji arrive tout simplement à être plus performant devant. Saint-Etienne est une équipe quand même qui a de bons joueurs. Si on regarde sur le papier, mince, on a quand même des joueurs qui sont normalement au-dessus du lot, mais pour le moment Saint-Etienne peine et Saint-Etienne n'arrive pas à gagner des matchs. Voilà, il y a quand même des éléments positifs qui peuvent nous faire croire
que les Verts peuvent remonter au classement. En tout cas, il faut y croire puisque c'est tout simplement d'une importance capitale. Aujourd'hui, si Saint-Etienne n'arrive pas à se sauver, comme vous le savez, le dépôt de bilan est fort probable. Et voilà, on a 5 mois pour sauver le club, 4-5 mois pour être derrière, pour tout simplement remonter. Aujourd'hui, Saint-Etienne n'a pas le choix, doit réussir une bonne fin de saison. Et c'est pour ça tout simplement qu'il va falloir se bouger, qu'il va falloir réussir à gagner des matchs, se galvaniser et que les supporters restent derrière l'équipe. Il faut être soudé aujourd'hui pour réussir à faire en sorte que l'AS Saint-Etienne se maintienne. Voilà, je vais essayer peut-être de refaire des vidéos en trouvant des points positifs sur le club parce qu'il en faut. J'aimerais bien que les prochains matchs amicaux soient diffusés puisque ce serait quand même super de pouvoir voir ce qu'il se passe. Malheureusement, contre Grenoble, on n'a pas eu l'occasion de voir vraiment ce qu'il se passait. On avait juste eu le droit à un petit résumé de 3 minutes où on ne voit pas grand-chose. Mais on a quand même pu voir quelques petites phases de jeu qui étaient plutôt sympathiques à regarder. J'aimerais bien voir ce que ça vaut. Sur l'essentiel du match, voilà, maintenant on va attendre cette reprise du championnat avec impatience parce que malgré tout, je suis impatient de revoir les matchs de Saint-Etienne parce que ça commence à manquer. Malgré tout, on est supporter de Saint-Etienne avant tout. Même si cette trêve internationale, je l'avoue, a fait du bien, ça permet de vider les têtes, de penser à autre chose, de regarder d'autres équipes, d'autres matchs et pourquoi pas essayer de s'inspirer tout simplement sur ce qu'on voit dans la Coupe du Monde avec des équipes qui sont très bonnes. Regardez le Maroc, là où je tourne cette vidéo. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est juste après le match contre le Portugal. Ils ont réussi à battre les Portugais, ils ont réussi à battre l'Espagne. Voilà, c'est des équipes sur lesquelles on ne pensait pas grand-chose et aujourd'hui, ils se retrouvent en demi-finale de la Coupe du Monde. Ça montre que le football est quand même un sport où il peut y avoir beaucoup de surprises et Saint-Etienne peut surprendre également en cette fin de saison en Ligue 2. En tout cas, je le souhaite, j'espère que ça va se passer comme ça. Moi, je vous souhaite un bon week-end. Je ne sais pas quand on va sortir cette vidéo, je crois qu'elle va sortir le dimanche. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.